90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Julien Sylvain, fondateur de Teddy Bear. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur notre antenne. La très bonne forme de Teddy Bear, on parle de cela aujourd'hui dans un marché de l'ameublement plutôt à tonnes. Votre chiffre d'affaires a progressé de 19% au premier semestre par rapport à 2022. Comment ça se fait que vous vous sentiez aussi bien en ce moment, Teddy Bear ? Il y a plusieurs motifs. Le premier, c'est qu'on est assez convaincu qu'on a une offre qui plaît vraiment aux clients. Notamment, vous savez, notre métier, c'est de vendre sans intermédiaire. Donc, on vend directement à nos clients par nos boutiques ou principalement par notre site internet. Et ça nous permet de proposer un rapport qualité-prix qui est imbattable dans ces périodes où le budget des ménages est vraiment comprimé. Le deuxième motif, c'est qu'en fait, on n'a pas attendu que le marché redémarre et on a lancé de nouvelles activités. On a diversifié en réalité l'activité de Teddy Bear qui était très concentrée sur le matelas. Ouais. Dorénavant, on fait aussi du canapé, donc on est sorti de la chambre à coucher avec une diversification qui est vraiment réussie, un produit qui est fait en France, qui plaît aux clients, et une autre activité également qui est l'activité B2B. Donc on a développé nos ventes auprès des gîtes, chambres d'hôtes, hôteliers. Et là, c'est des kits, hein, c'est un peu tout, c'est de la literie, c'est des oreillers, c'est des ensembles. Literie, sommier, couette, oreiller, matelas, qu'on vend du coup à du co-living, à des hôtels comme Edgar Suite ou les cabanes Coucou. Et cette activité-là, elle a progressé très vite dernièrement. En fait, après le Covid, les hôteliers ont pu moderniser, agrandir leur parc. Ouais. Donc, du coup, nous, on a pu profiter, on a fait ce changement d'activité, on a vraiment pu profiter de cette dynamique qui était plus vertueuse que la dynamique consommateur grand public. Jean-Marc. Moi, j'aurais deux questions. La première, effectivement, tout le monde vous connaît par une publicité qui est une publicité assez remarquable par son intelligence, oui, très identifiée. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de cette publicité, ou est-ce que finalement vous dites c'est assez agréable, ça nous donne une certaine renommée, mais ça nous apporte pas énormément de clients? Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est vous passez par des réseaux de distribution, c'est-à-dire vous n'avez pas de chaîne de magasins. Alors, on se distribue qu'en direct. Donc, on n'a pas de réseau de distribution. Donc, c'est-à-dire que les 4 magasins qu'on a, on est embryonnaire pour l'instant, nous appartiennent. Et c'est pas des franchises, c'est vraiment nos salariés qui sont dans les boutiques. Donc, on maîtrise notre distribution. D'accord. Et alors, sur la campagne de publicité, est-ce que... alors oui, en fait, ce qu'on veut avec Teddy Bear, c'est vraiment moderniser les articles de literie, le matelas, qui est un produit aujourd'hui qui est compliqué à acheter. C'est une expérience qui n'est pas agréable d'acheter un matelas. On a un jargon technique, des prix qui sont des différences de prix qui sont très importantes. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est réenchanter ce produit. Ils ont un beau look d'ailleurs. Ils sont beaux, vos produits. On essaye d'en faire des produits qui soient jolis, des produits qui soient simples à comprendre, évidemment durables, faits en France, au bon prix. Et alors du coup, le bon prix, c'est grâce au fait qu'on se distribue en direct. Et tout le reste, c'est l'enveloppe marketing pour vraiment mettre en avant à la qualité de nos produits. Et justement, le côté durable, c'est quoi? C'est les matières, c'est le fait de fabriquer localement. Sur quoi vous appuyez pour que vous améliorez, si vous voulez, dans la sobriété? Alors, le premier levier de la sobriété dans le matelas, c'est la durée de vie des produits. Il faut arriver à faire des produits qui vont durer plus longtemps, qu'on peut entretenir notamment. Donc nous, notre produit, il est totalement déhoussable. Le client peut laver la housse de son matelas. C'est une petite innovation, mais en fait, très peu de gens le font sur notre marché. À notre sens, ça devrait être quasiment obligatoire, parce qu'en fait, jeter un matelas au bout de 7 ans parce qu'il est taché, c'est une aberration écologique. Et justement, est-ce que derrière, il y a du recyclage de prévu, par exemple? Est-ce que vous allez aussi vers ça? Tout à fait. Alors, notre filière nous oblige, on le faisait déjà avant, mais à collecter l'ancienne literie de nos clients, afin que le flux soit vraiment massifié et dirigé vers des centres de tri de matelas. Mais aujourd'hui, la matière première issue du recyclage, elle est très peu utilisée. Donc nous, on commence à l'incorporer, cette mousse on appelle de fin de vie, qui est issue des matelas broyés. On commence à l'incorporer dans des produits, on expérimente. La fabrication, pour terminer, vous disiez qu'elle était proche, elle se fait en France. Ils sont fabriqués où? Et en Belgique. En France et en Belgique. Nos matelas sont fabriqués dans les 2 pays, nos canapés en France. On essaye vraiment de produire le plus proche possible. Où précisément c'est... En France, c'est où? C'est en Auvergne. En Auvergne? Oui, en Auvergne, dans l'Allier, où on a un grand site de production de mousse et qui produit nos matelas. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Julien Sylvain, fondateur de Teddy Bear. C'est la marque de votre vie. J'ai lu que vous disiez ça sur Teddy Bear. Oui, c'est le projet de ma vie. Contre vents et marées. Exactement. En tout cas, en ce moment, ça va bien. Sans vouloir. On voulait recréer le lien affectif qui manque entre ce produit, qui est le plus important de nos vies, et le dormeur. Ah oui, c'est ça, effectivement. Le nounours. Le nounours. Ouais, c'est ça. Un peu grandi. Qui a un peu grandi, effectivement, qui est pour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous voir. À très bientôt, Julien Sylvain.